Frère Maxime, m'a dit non bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'arrivée. Hein. Et normalement, hier dimanche, c'était Pâques. Moi, souhaite chaque monde qui a regardé cette vidéo, bonne fête Pâques ou bien joyeuse Pâques dans le moment ça. Il n'y a pas assez de temps parce que j'étais tellement fatigué, pas de faire vidéo, parce que il y a un grand message que le pape l'a envoyé, ben, peuple haïtien, pour que peuple haïtien, dans le moment ça, qu'on est peuple haïtien dans un moment très difficile, avec le pape là, un grand message, il même parlé sous la visite du pape et Jean-Paul II. Ça, le pape en segundo en portugais ici. Pape Segundo avait dit, on va le faire nous et suivre, on va le faire nous suivre, puis tout le monde qui a possibilité. Qui aurait suivi la messe de ce dimanche de Pâques dans la basilique Saint-Pierre il y a quelques instants sous la présidence du pape François. Le Christ est ressuscité, nous sommes donc réunis comme chaque année à Pâques pour écouter le message de la bénédiction Urbi et Orbi du Saint-Père qui, une nouvelle fois, se tient selon une configuration un petit peu particulière puisque malgré le soleil radieux qui illumine la ville de Rome aujourd'hui, malgré cela, le pape n'apparaîtra pas à l'extérieur, il n'apparaîtra pas à la loggia de la basilique Saint-Pierre, mais prononcera son message et sa bénédiction depuis l'intérieur de la basilique, afin d'éviter le risque d'attroupement. Bienvenue donc à tous les auditeurs, à tous les internautes et à tous les téléspectateurs qui nous suivent sur Vatican News et sur les médias partenaires, Radio Salve Regina en Corse, IWTN TV, RCF, Radio Espérance, Radio Notre-Dame, Ciel et Lumière, Radio Maria France, Radio-Télévision catholique Elikia de Kinshasa, Radio Maria en République démocratique du Congo également, et Ecclesia TV en Côte d'Ivoire. Bienvenue et joyeuse Pâques à toutes et à tous. Nous allons donc écouter dans quelques instants les mots du pape François qui sera accompagné par le nouvel archiprêtre de la basilique Saint-Pierre, le cardinal Mauro Gambetti, un franciscain qui était jusqu'à présent le custode du couvent d'Assise et qui a été créé cardinal à l'automne dernier. C'est l'un des plus jeunes membres du collège Cardinalis. Le pape l'a salué à la fin de la messe tout à l'heure en lui souhaitant bon courage dans cette nouvelle mission qui lui incombe et en remerciant pour ses 16 ans de service son prédécesseur, le cardinal Angelo Comastri, qui est donc maintenant retraité mais qui continue bien naturellement à vivre au Vatican. Le pape n'a pas prononcé d'homélie lors de cette messe de la résurrection du Seigneur. Il avait célébré hier soir la veillée pascale, ouvrant naturellement ce temps de Pâques, en rappelant que la vie chrétienne ne se vit pas dans le regret, dans la nostalgie du passé, mais dans une mise en mouvement. Le pape a filé la métaphore de la demande d'aller en Galilée, cette demande adressée aux femmes qui étaient venues visiter le tombeau du Christ. Le pape a expliqué qu'aller en Galilée signifie recommencer, revenir sur le lieu de la première rencontre et du premier amour, mais cela signifie aussi parcourir des chemins nouveaux, aller dans la direction opposée au tombeau. Alors que beaucoup vivaient la foi des souvenirs comme si Jésus était un personnage du passé, aller en Galilée signifie apprendre que la foi, pour être vivant, doit se remettre en route. Nous écoutons maintenant en direct le pape François. Chers frères et sœurs, joyeuse Pâques. Aujourd'hui résonne partout dans le monde l'annonce de l'Église. Jésus le crucifié est ressuscité comme il l'avait dit. Alléluia. L'annonce de Pâques ne montre pas un mirage. Elle ne révèle pas une formule magique. Elle n'indique pas une échappatoire face à la situation difficile que nous traversons. La pandémie est encore en cours. La crise sociale et économique est très lourde, en particulier pour les plus pauvres. Malgré cela, et c'est scandaleux, les conflits armés ne cessent pas. Et les arsenaux militaires
se renforce. Questo è lo scandalo di oggi. Et ceci, c'est le scandale d'aujourd'hui. Di fronte, o meglio, Face, ou mieux au milieu de cette réalité complexe, l'annonce de Pâques renferme en quelques mots un événement qui donne l'espérance qui ne déçoit pas. Jésus, le crucifié, est ressuscité. Elle ne nous parle pas d'anges ou de fantômes, mais d'un homme, un homme en chair et en os, avec un visage et un nom, Jésus. L'Évangile atteste que ce Jésus crucifié sous Ponce Pilate pour avoir dit qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et comme il l'avait prédit à ses disciples. Le crucifié, pas un autre, est ressuscité. Dieu le Père a ressuscité son Fils Jésus parce qu'il a accompli jusqu'au bout sa volonté de salut. Il a pris sur lui notre faiblesse, nos infirmités, notre propre mort. Il a souffert nos douleurs. Il a porté le poids de nos iniquités. C'est pourquoi Dieu le Père l'a exalté et maintenant Jésus-Christ vit pour toujours. Il est le Seigneur. Et les témoins rapportent un détail important. Jésus ressuscité porte gravées les plaies des mains, des pieds et du côté. Ces plaies sont le sceau éternel de son amour pour nous. Quiconque souffre une dure épreuve dans son corps et dans son esprit peut trouver refuge dans ses blessures, recevoir à travers elles la grâce de l'espérance qui ne déçoit pas. Le Christ ressuscité est espérance pour tous ceux qui souffrent encore à cause de la pandémie, pour les malades et pour ceux qui ont perdu une personne chère. Que le Seigneur les réconforte et qu'il soutienne les efforts des médecins et des infirmiers. Tous, en particulier les personnes les plus fragiles, ont besoin d'assistance et ont le droit d'avoir accès aux soins nécessaires. Ceci est d'autant plus évident en ce temps où nous sommes tous appelés à combattre la pandémie et où les vaccins constituent un instrument essentiel pour cette lutte. Dans l'esprit d'un internationalisme des vaccins, j'exhorte donc toute la communauté internationale à un engagement partagé afin de surmonter les retards dans leur distribution et en favoriser le partage, en particulier avec les pays les plus pauvres. Le crucifié ressuscité est un réconfort pour ceux qui ont perdu leur travail ou traversent de graves difficultés économiques et qui sont privés de protections sociales adéquates. Que le Seigneur inspire l'action des autorités publiques afin qu'à tous, en particulier aux familles les plus nécessiteuses, soient offertes les aides nécessaires à une subsistance suffisante. La pandémie a malheureusement augmenté dramatiquement le nombre de pauvres et le désespoir de milliers de personnes. Il faut que les pauvres de toutes sortes se reprennent à espérer, disait Saint Jean-Paul II lors de son voyage à Haïti. C'est justement au cher peuple haïtien que ma pensée et mon encouragement s'adressent dans ce jour, pour qu'il ne soit pas vaincu par les difficultés, mais qu'il regarde vers l'avenir avec confiance et espérance. Et
proche. vorrei Suis proche et je voudrais que les problèmes se résolvent définitivement pour vous. Je prie pour cela, chers frères et sœurs haïtiens. Jésus ressuscité et l'espérance aussi pour de nombreux jeunes qui ont été contraints de passer de longues périodes sans aller à l'école ou à l'université, ni partager le temps avec leurs amis. Nous avons tous besoin de vivre des relations humaines réelles et pas seulement virtuelles, particulièrement à l'âge où se forment le caractère et la personnalité. Nous l'avons entendu vendredi dernier avec le chemin de croix des enfants. Je suis proche des jeunes du monde entier, et en ce moment, en particulier de ceux de Birmanie, qui s'engagent pour la démocratie, en faisant entendre pacifiquement leur voix, conscients que la haine ne peut être éliminée que par l'amour. Que la lumière du ressuscité soit source de renaissance pour les migrants fuyant la guerre et la misère. Sur leur visage, reconnaissons le visage défiguré et souffrant du Seigneur qui monte au calvaire. Que ne leur manque pas des signes concrets de solidarité et de fraternité humaine, gage de la victoire de la vie sur la mort que nous célébrons en ce jour. Je remercie les pays qui accueillent avec générosité ceux qui souffrent et cherchent refuge, spécialement le Liban et la Jordanie, qui accueillent de très nombreux réfugiés ayant fui le conflit syrien. Que le peuple libanais, qui traverse une période de difficulté et d'incertitude, fasse l'expérience de la consolation du Seigneur ressuscité et soit soutenu par la communauté internationale dans sa vocation d'être une terre de rencontre, de coexistence et de pluralisme. Que le Christ, notre paix, fasse enfin cesser le fracas des armes dans la bien-aimée et martyrisée Syrie, où des millions de personnes vivent désormais dans des conditions inhumaines, ainsi qu'au Yémen, dont les événements sont entourés d'un silence assourdissant et scandaleux, et en Libye où l'on entrevoit enfin la sortie d'une décennie de disputes et d'affrontements sanglants. Que toutes les parties concernées s'engagent effectivement à faire cesser les conflits et permettre aux peuples épuisés par la guerre de vivre en paix et d'engager la reconstruction de leurs pays respectifs. La resurrezione ci porta naturalmente a Gerusalemme. La résurrection nous conduit naturellement à Jérusalem. Pour elle, nous implorons du Seigneur paix et sécurité, afin qu'elle réponde à l'appel à être un lieu de rencontre où tous puissent se sentir frères et où Israéliens et Palestiniens retrouvent la force du dialogue pour parvenir à une solution stable, qu'elle voit deux États vivre côte à côte dans la paix et la prospérité. En ce jour de fête, ma pensée se tourne également vers l'Irak, que j'ai eu la joie de visiter le mois dernier. Et je prie pour que puisse continuer le chemin de pacification entrepris, afin que se réalise le rêve de Dieu d'une famille humaine hospitalière et accueillante envers tous ses enfants.
Que la force du ressuscité soutienne les populations africaines qui voient leur avenir compromis par des violences internes et par le terrorisme international, en particulier au Sahel et au Nigeria, ainsi que dans la région du Tigré et de Cabo Delgado. Que se poursuivent les efforts pour trouver des solutions pacifiques au conflit, dans le respect des droits humains et du caractère sacré de la vie, par un dialogue fraternel et constructif, dans un esprit de réconciliation et de solidarité effective. Il y a encore trop de guerres et trop de violences dans le monde. Que le Seigneur, qui est notre paix, nous aide à vaincre la mentalité de la guerre. Qu'il accorde à tous ceux qui sont prisonniers dans les conflits, particulièrement en Ukraine orientale et dans le Haut-Karabakh, de retourner sains et saufs dans leurs familles. Qu'il inspire aux gouvernants du monde entier de freiner la course aux nouveaux armements. Aujourd'hui, 4 avril, c'est la journée mondiale de lutte contre les mines antipersonnelles. Sournois et horribles engins qui tuent ou mutilent chaque année de nombreuses personnes innocentes et empêchent l'humanité de marcher ensemble sur les chemins de la vie, sans craindre les pièges de destruction et de mort. Comme un monde sans ses instruments